Zhou Xia n'imagine sans doute pas que je prendrai spécialement un jour de congé pour venir fêter son anniversaire. Tout à l'heure, je dois absolument lui faire une surprise. Jeune maître Chou, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu n'as rien prévu pour moi? Mon chat sait faire des périlleux arrière. Zhou Xia, c'est qui celui-là? Attends, quoi? Vous vous connaissez? Oh, jeune maître Chou, tu te méprends? C'est juste un espèce de malade. Il me suit depuis plusieurs jours. Comment est-ce que je pourrais le connaître? Zhou Xia, tu fais erreur, non? C'est moi, Lin Yuan. J'ai pris un congé spécial aujourd'hui. Je t'ai acheté un gâteau d'anniversaire. Je suis venu pour le fêter avec toi. Tu es idiot ou quoi? Elle vient de dire qu'elle ne te connaît pas? Tu es sourd? Je ne pensais pas que notre école abritait ce genre de désaccès. C'est clair. Il s'est fait attraper. Et il ose encore dire qu'il vient pour son anniversaire? C'est ça. Zhou Xia. Qui a permis à un moins que rien comme toi de m'appeler par mon prénom? Vous alors? Lin Yuan. Qui a osé toucher à mon frère? Mais enfin, Allez, ça suffit. Félicitations à l'hôte. Vous recevez une récompense de 100 $. Est-ce que c'est mon système qui s'éveille? Jeune maître Chou, allons-nous-en. Je veux toujours aller chez toi pour voir ce chaton qui fait des périlleux. bio? C'est vraiment pathétique. Jouxia n'était pas ta petite amie? Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Ce n'est rien. Zhou Xia, tu vas voir. Un jour ou l'autre, je serai hors de ta portée. Fanzi, tends ta main. Pourquoi? Je t'ai dit de l'attendre, alors fais-le. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu une récompense de 100 $. J'ai bel et bien éveillé le système. On dirait bien que chaque fois que j'entre en contact avec quelqu'un, je reçois une récompense. Si j'arrive à maintenir cet état, ne pourrais-je pas bientôt atteindre l'indépendance financière? Écoute mon pote, je sais que Jouxia t'a fait beaucoup de mal, mais quoi qu'il arrive, tu ne vas quand même pas aimer les hommes? Mais à quoi tu penses? Je suis juste en train d'étudier les lignes de ta main. La chiromancie? Lin Yuan, voici tes devoirs. Multiplié par 2, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je vois. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu 200 $ de récompense. Serait-ce que les récompenses doublent? Je ne m'y attendais pas, mais le contact avec délégué a fait doubler la récompense. On dirait que je dois trouver un moyen d'être plus souvent en contact avec délégué. Fanzi, Fanzi, dis-moi, comment pourrais-je tout naturellement prendre la main d'une fille? Pourquoi me demandes-tu ça tout d'un coup? Je te préviens, n'essaie même pas de te comporter comme un harceleur. On ne fait pas ce genre de choses entre nous. Mais non, chut. À quoi tu penses? Est-ce que j'ai l'air d'être ce genre d'homme? C'est vrai. Si tu étais vraiment un tordu, tu n'aurais pas couru après Jouxia pendant 2 ans sans rien obtenir, sans même réussir à l'embrasser. Bon. D'accord, je vais t'aider. Tu n'étudies pas les lignes de la main? Quand tu lis l'avenir de quelqu'un, tu peux facilement lui toucher la main, non?
Délégué. Laisse-moi t'aider à lire les lignes de ta main. Eh bien, ce n'est pas très convenable, si? Ne t'inquiète pas, c'est gratuit. Dernièrement, j'ai appris la chiromancie et je voulais m'entraîner avec toi. Alors, d'accord. Félicitations. Vous avez reçu une récompense de 200 $. Je suis riche. Cette fois, j'ai vraiment touché le gros lot. Lin Yuan, est-ce que vous avez pu voir quelque chose? Ah, délégué. Dernièrement, votre chance est excellente. Et concernant votre ligne de carrière, elle est aussi très marquée. De quoi parlez-vous? Savez-vous vraiment lire les lignes de la main? Bien sûr que oui. Dites-moi, délégué, le temps est particulièrement sec ces jours-ci. Et comme vous n'avez pas pris bien soin de vos mains, regardez. Vos lignes de paume commencent à devenir floues. Fancy. Oui. Apporte-moi la crème pour les mains qui se trouvent dans mon tiroir. Entendu. Regardez bien, regardez. Ce n'est pas clair du tout ici. Mettez-en un peu, mon Dieu, cette main. Lin Yuan, avez-vous enfin terminé? Mais non, délégué, ce n'est pas que je ne veux pas lâcher. C'est que je ne peux tout simplement pas vous lâcher pour l'instant. Quoi? Que voulez-vous dire? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Fanzy, qu'est-ce que tu m'as apporté là? N'est-ce pas la crème pour les mains que vous m'avez demandé? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? J'étais pourtant sûr d'avoir pris de la crème pour les mains. Comment a-t-elle pu devenir de la colle forte? Toi, Fanzy, regarde ce que tu as fait, toi. Tu es vraiment un ami exemplaire. Plus tard, je ne manquerai pas de te remercier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Délégué, ne t'inquiète pas. Et si nous allions tous les deux faire un tour à l'infirmerie? Alors? D'accord. C'est vraiment collé serré. Ils affichent leur amour au grand jour maintenant? C'est clair. Même pour marcher, ils doivent rester collés. Ils ne laissent aucune chance aux célibataires. Vous les jeunes, vous avez des jeux originaux? Je peux comprendre. Mais à l'avenir, n'utilisez plus de colle extra forte. Non, 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 docteur, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous avez raison. Nous ferons attention la prochaine fois. J'ai quelque chose à faire. Fermez la porte en partant. S'il vous plaît. Eh. Délégué pour cette histoire de chiromancie, on n'avait pas fini d'examiner tes mains. On pourrait peu être. Fais-je? Pour ce qui est de tes prédictions, on verra ça plus tard. Récompense doublée, nouvelle capacité débloquée. Perspicacité. Dès que l'hôte touche une cible, il peut analyser son état de santé physique. Ça alors, le système vient de monter de niveau. C'est vraiment génial. Seulement 2 heures après avoir contacté le chef de classe, j'ai déjà gagné 100 000 $. À ce rythme-là, est-ce que je ne pourrais pas bientôt m'acheter une voiture et une maison? Ah là là. Vouloir la convaincre de me tenir la main en si peu de temps, c'est sans doute sans espoir. Je dois trouver un autre moyen d'entrer en contact avec des femmes. J'ai trouvé une solution. Bonjour, beau jeune homme. Avez-vous pris rendez-vous avec un technicien? Je ne suis pas venu pour un massage des pieds. Je suis venu pour postuler. Pour postuler? Je vais en informer la directrice. Un instant, s'il vous plaît.
c'est toi qui veux postuler? Je suis désolée, mais nous avons déjà tout notre personnel. Attendez une seconde. Manager, je peux travailler sans salaire? Sans salaire? C'est la première fois que je vois quelqu'un dire une chose pareille. Dans ce cas, je vais te donner une chance. Viens dans ma chambre pour que je voie de quoi tu es capable avec tes mains. Mettons les choses au clair d'abord. Même si vous ne demandez pas de salaire, si votre savoir-faire n'est pas à la hauteur, je ne vous garderai pas. Heureusement que je suis étudiant en médecine, j'ai appris le massage. Même si je ne vaux pas un professionnel, pour un massage des pieds, ça ne devrait pas poser de problème. Soyez rassurés, ma sœur. Je vous garantis. Un moment de détente. C'est bien ce que je pensais. Chaque contact avec le sexe opposé me permet de doubler les récompenses. Une si belle opportunité, je ne peux pas la laisser passer. Alors, petit vaurien, c'est la première fois que vous retirez les bas d'une femme? C'est la première fois que je vois d'aussi belles jambes. Vous savez y faire avec les mots. Si vous vous débrouillez bien, tout à l'heure, ma sœur vous laissera. En profitez autant que vous voulez? Allez, grande sœur, venez. Félicitations à l'hôte. Vous avez obtenu 400 $ de récompense. Analyse en cours de l'état de santé de la cible. Lu Qian. Bilan de santé 1 sur 1. En raison d'un manque prolongé d'une hygiène de vie régulière, cela a entraîné un dérèglement endocrinien, accompagné d'une forte anxiété et de symptômes d'insomnie. Elle souffre aussi de ce genre de problème? Félicitations, vous avez gagné une récompense de 400 $. Petit frère, votre technique de massage. Je dois dire que je ne l'ai jamais vue auparavant. Mince. Se pourrait-il qu'elle ait remarqué que je ne sais pas masser les pieds? Écoutez, manager, c'est une méthode de massage que j'ai adaptée spécialement. Selon votre condition physique, Dans ce cas, dites-moi, quel est le problème avec ma santé? ma sœur, est-ce que récemment vous n'auriez pas eu des sautes d'humeur constantes et des difficultés à dormir la nuit? Comment le savez-vous? Je sais aussi que vous, ma sœur, cela fait très longtemps que vous êtes célibataire, n'est-ce pas? Vous m'avez espionné? Mais non. J'ai deviné tout cela simplement, en vous lavant les pieds. Laver des pieds peut révéler de telles choses? Bien sûr, ma chère, c'est parce que cela fait un long moment que vous n'avez pas eu de moments d'intimité, alors forcément, un déséquilibre hormonal a provoqué chez vous cette instabilité émotionnelle, ainsi que vos insomnies et votre fatigue. Alors, quelle est selon vous la solution pour régler ça? Le régler définitivement est assez complexe, mais vous soulager est en revanche très simple. Alors, qu'en dites-vous? Vous vous sentez mieux? Oui, un peu mieux. D'ailleurs, en entendant ce que vous venez de dire, j'ai aussi pensé à une solution. Pour résoudre ce problème, Laquelle? approche un peu. Petit vaurien, si tu prenais un peu soin de ma sœur, ne penses-tu pas que tout rentrerait dans l'ordre? Manager Lu, la présidentier de groupe Longtang, est arrivée. Présidentier, quelle surprise de vous voir ici. Cela fait un moment qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Manager Lu, entre vous et moi, nul besoin de ces politesses. Préparez-moi un salon privé bien calme, ainsi qu'un masseur vraiment doué. Présidentier,
Vous n'avez pas très bonne mine. Est-ce que vous vous sentez mal? Dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps mal à la tête et je me sens épuisée. Je suis allée faire des examens à l'hôpital, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. C'est pour ça que je me suis dit que je pourrais venir me détendre ici. Puisque vous ne vous sentez pas bien, laissez notre nouveau masseur, Xiaolin, s'occuper de vous. Xiaolin. Oui, Manager Lu, est-ce que vous parlez vraiment de lui? Manager Lu, vous feriez mieux de m'assigner une technicienne plus tôt? Ah, Président Ye, vous faites erreur. Concernant Shaolin, ce n'est pas un technicien ordinaire, c'est un brillant étudiant de la faculté de médecine de Jiangsheng. Tout en s'occupant de vos pieds, il peut également examiner votre état de santé. Vraiment? Cela existe? Si vous n'êtes pas satisfaite, je peux le remplacer à tout moment. Très bien. Faisons un essai, comme vous le dites. Petit vaurien, cette personne est la présidente de groupe Longtang. Si tu peux prouver tes capacités comme à l'instant et guérir son mal de tête, désormais, tu n'auras plus à te soucier de tes besoins. La présidente de groupe Longteng. Et alors? Avec mon système en main, est-ce que je manquerai d'argent? Cependant, d'un autre côté, en tant qu'étudiant en médecine, comment pourrais-je rester sans rien faire face à la souffrance d'une patiente? Sœur Lu, sois rassurée, je m'occuperai parfaitement de cette présidente Ye. On reconnaît bien là une présidente, même ses pieds sont parfaitement entretenus. D'après ce que dit votre manager Lu, pendant que vous lavez les pieds, vous pouvez examiner l'état de santé des gens. Alors dites-moi, d'où provient la cause de ce mal de tête? Présidente Ye, rassurez-vous. Je vais vous examiner immédiatement. Système. Analyse tout de suite l'état de santé de président Ye. Est-ce possible que ce soit? Cible. Yezikyo. Analyse de l'état de santé. Infection parasitaire du cerveau, causant des maux de tête, et une fatigue généralisée. Ye Zikyu n'est pas la présidente de groupe Longtang. Comment a-t-elle pu contracter un parasite? Alors, avez-vous trouvé quelque chose? Président Ye, si vous avez ces maux de tête, c'est parce que, dans votre tête, un parasite s'est développé. Il semble qu'à Manager Lu, vous fassiez parfois de grosses erreurs de jugement. Quel étudiant en médecine? Je parie que vous n'êtes qu'un imposteur. Je sais que vous avez du mal à me croire, mais c'est pourtant la vérité. Pour tout vous dire, je suis allé dans 3 hôpitaux différents et même une IRM cérébrale n'a détecté aucun parasite. Quoi? Prétendez-vous être plus efficace que tous ces équipements hospitaliers? Si l'IRM ne l'a pas détecté, c'est parce que votre parasite est très particulier. Que voulez-vous dire? Ce genre de parasite ne devient actif que lorsque votre cerveau est totalement détendu, en état de veille, qu'il commence à bouger. Mais dès que votre cerveau est en activité, il se cache aussitôt. Voilà pourquoi un examen classique ne peut absolument pas le trouver. Vous pensez vraiment que je vais croire à vos salades? Écoutez, croyez-moi ou non, peu importe, après tout, ce n'est pas ma tête qui abrite ce parasite. C'est juste que... Juste quoi? C'est quand cette larve aura grandi que vous comprendrez que j'avais raison. Mais à ce moment-là, même un miracle ne pourra plus vous sauver. À en juger par son air, il ne semble pas mentir. Je vais lui faire confiance pour cette fois. Alors, puisque vous dites que mon cerveau contient un parasite, avez-vous un moyen de le retirer? Un moyen? Bien sûr qu'il y en a un. Cependant, j'ai besoin que vous, présidentier, coopériez un peu. Tant que vous pouvez enlever ce parasite, je ferai tout ce qu'il faut pour coopérer. Une triple récompense. Je vais enfin devenir riche. Dites, présidentier, pourriez-vous commencer par vous allonger, s'il vous plaît? Vous? Pourquoi voulez-vous que je m'allonge?
Présidente Ye, n'est-ce pas vous qui avez dit que vous feriez tout ce qu'il faut? Vous ne voulez sûrement pas que ce parasite reste indéfiniment dans votre tête? J'ai dit que je ferais n'importe quoi pour vous aider, mais ce genre de choses ne pourra sûrement pas faire sortir le parasite. Quel genre de choses? Oh là là, à quoi pensez-vous, Présidente Ye? Je vous demande de vous allonger pour que je puisse vous faire un massage crânien. Oh, c'est donc ce que vous vouliez dire. Présidente Ye, maintenant cela risque de faire un peu mal. Ne bougez surtout pas. Ne vous inquiétez pas, je le sais. Je me demande comment mon petit frère s'occupe de présidente Ye. Quel petit chenapan. Je lui ai demandé d'utiliser ses talents de médecin, pas ses autres talents. Ça ne va pas du tout. Après tout, elle est la PDG de Groupe Longtang. Si jamais elle décide de se retourner contre nous après, le reste de la vie de mon frère sera ruiné, non? Il faut que j'agisse. Je dois l'arrêter. Sœur Lu, tu arrives à point nommé, j'ai justement besoin d'aide. Pour ce genre de choses, à 3, ce n'est pas très convenable si... Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Allez, entre vite, aide-moi à la maintenir en place. Espèce de petit vaurien. Tu veux la forcer? Mais de quoi tu parles? C'est Présidentier qui a donné son accord. Puisqu'elle est d'accord, pourquoi as-tu besoin que je la tienne? Elle n'arrête pas de bouger, je n'arrive pas du tout à viser. Comment ça? Si tu m'aides à la maintenir, je pourrais piquer beaucoup plus facilement. Piquer? Mais oui, je suis en train de lui faire une séance d'acupuncture. Oh. C'est donc de cela qu'il s'agit. Sinon, à quoi pensais-tu? Rien du tout. Je vais t'aider à la tenir. Continue tes soins. Vite, dépêchons-nous. Présidentier, je vais commencer la séance. Surtout, ne bougez plus. C'est génial. À ce rythme, le système devrait bientôt pouvoir monter de niveau. Xiaolin, combien de temps cela va-t-il encore prendre? Présidente Ye est une véritable mine d'or. Il faut l'exploiter petit à petit. Il ne faut pas se précipiter. Présidente Ye, c'est terminé. Essayez de voir par vous-même, est-ce que la douleur a disparu? En effet, je n'ai plus mal du tout. Voici 5 millions de dollars. Le code est 6 fois le chiffre 1. Considérez cela comme votre récompense. On reconnaît bien là la présidente de Groupe Longtang. Quelle générosité. Présidente Ye, cet argent, je ne peux pas l'accepter. Pour l'instant, je n'ai utilisé que les aiguilles d'argent pour stabiliser votre problème de santé cérébrale. Pour une guérison totale, il faudra encore une semaine. C'est entendu. Durant la semaine à venir, je viendrai vous voir chaque après-midi. Eh bien, c'est parfait. C'est exactement l'effet que je voulais. De cette façon, je récupère les bonus avec délégué la journée et avec présidentier l'après-midi et le soir, mieux vaut oublier. Sœur Lu est trop intense, j'ai peur qu'il n'y ait plus de récompense à la fin, si je n'y survis pas. Petit Lin Yuan. Je viens de m'en souvenir. Je ne me sens pas très bien. Dis-moi, si tu venais dans ma chambre aujourd'hui pour examiner ma sœur, bien comme il faut? Sœur Lu, un peu de tenue s'il vous plaît. Je ne suis pas ce genre d'homme. Ah bon? Alors ma nouvelle paire de Valentino, je ne la porterai que pour moi-même. Hé, où étais-tu passé hier soir? Tu n'es même pas rentré au dortoir de toute la nuit. Que veux-tu que j'ai fait? Je suis allé gagner de l'argent, bien sûr. Ça alors. C'est l'ensemble complet Rogue. Eye of Faith, tout cet équipement,
Ça doit coûter des dizaines de milliers de dollars, non? Regarde-toi. Quelle petite ambition. C'est pour toi. Tout ça? Tu me donnes tout? Mon frère, tu m'as rendu un immense service hier. Tout cela, c'est pour te remercier. Tu es mon sauveur. Si tu as besoin de quoi que ce soit plus tard, n'hésite pas à demander. On fait des expériences pendant ce cours. Mettez-vous par deux, formez vos binômes et allez au laboratoire. Yue, on se met ensemble? L'ami, je ne comprends pas très bien cette expérience. Et si tu me montrais comment faire? Allez, on y va. C'est bien mon fils. Alors, délégué, on dirait bien que nous sommes obligés de nous mettre tous les deux. Je veux bien me mettre avec toi, mais interdiction d'avoir les mains baladeuses. Rassure-toi, je ne suis pas ce genre d'homme. Rien n'est moins sûr. Délégué, ils sont tous partis au laboratoire. Nous devrions nous dépêcher d'y aller pour avoir une bonne place. On y va. Le sujet de l'expérience d'aujourd'hui est la dissection d'une grenouille. Mettez-vous par petits groupes. D'accord. Très bien. Se pourrait-il que Lin Yuan ait des sentiments pour moi? S'il me déclarait sa flamme et que j'acceptais tout de suite, est-ce que j'aurais l'air de manquer de retenue? Mais si je refuse... Délégué? Mais à quoi? À quoi penses-tu donc? Le niveau d'affection de la cible est dépassé. Mise à jour du système. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Table d'expérience en acier pur, produite en 2010 à 7, d'une valeur de 1000 $. Serait-ce que je peux désormais identifier tout ce que je touche? Lin Yuan, as-tu besoin que je t'emmène à l'infirmerie? Non, 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 ce n'est pas la peine. Je suis solide comme un roc, tout va très bien. Où es-tu? J'ai soudain une urgence. Je dois sortir un moment. Si le professeur demande après moi, dis-lui que j'ai mal au ventre et que je suis aux toilettes. Tu veux que je t'aide? Non, ça va. Je vais m'occuper d'une affaire personnelle. Reviens vite. Présidente Ye, pourquoi es-tu déjà là aujourd'hui? Cet après-midi, il y a une vente aux enchères d'antiquités à l'ouest de la ville. Une vente aux enchères. Donc, j'ai dû arriver plus tôt. Es-tu libre? Une vente aux enchères d'antiquités? Justement, hier j'ai gagné plusieurs centaines de milliers de dollars, et maintenant que je peux expertiser les objets que je touche, je pourrais être déniché quelques perles lors de cette vente. Présidente Ye, je suis libre actuellement pour m'occuper de ton traitement. Par contre, concernant cette vente aux enchères dont tu parlais, pourrais-tu m'emmener avec toi? Comment ça? Tu s'y connais aussi en antiquité? Je ne dirais pas que je m'y connais, c'est juste que je voudrais en apprendre un peu plus. Aucun problème. Une fois que nous aurons fini le traitement, tu n'auras qu'à me suivre. C'est d'accord, commençons le traitement dès maintenant. Lin Yuan, est-ce que chaque séance doit être aussi intense? C'est inévitable. Qui a dit que vous, Présidente Ye, aimiez toujours faire les choses à votre façon? Peu importe. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai tout prévu. Attends-moi un instant. Je vais prendre une douche, me changer, et je t'emmènerai à la vente aux enchères. Non. Il faut rester de marbre, garder l'esprit clair. Je ne dois pas regarder.
Lin Yuan, qu'est-ce que tu marmonnes? Non, non, rien du tout, je récite mes leçons. Les examens de fin d'année approchent. D'accord. Je t'emmène à la vente aux enchères pour t'ouvrir les yeux sur le monde. Allons-y. ZQ, vous voilà enfin? Je vous attendais depuis longtemps. ZQ, c'est qui ce gamin? Zo-kun, est-ce que j'ai le devoir de vous dire avec qui je me déplace? Toi, le gamin. Peu m'importe qui tu es. Avec tes vêtements de pacotille, tu crois vraiment être à la hauteur de ZQ? Je t'avertis, tiens-toi loin de ZQ. Si tu t'intéresses à elle, fais attention, je vais te donner une bonne leçon. Navré de vous décevoir, mais je suis le genre d'homme qui n'apprécie guère les menaces. Dis-moi, ma chérie, on dirait qu'il y a un moustique qui fait du bruit dehors. Si on entrait... D'accord. On y va. Lin Yuan, la comédie est finie. Quand as-tu l'intention de lâcher ma main? Désolé, présidentier. J'avais oublié. Oh, Est-ce un oubli réel? Ou bien était-ce intentionnel? eh bien, Bon, ce n'est rien, je ne t'embête plus. J'ai quelques affaires à régler. Fais un tour de ton côté en attendant. Donner le bras à présidentier, pendant moins de 2 minutes, m'a rapporté 50 000 $. Si j'arrivais à faire d'elle ma petite amie, ne deviendrais-je pas en 2 jours seulement un homme immensément riche? Jade au motif de dragon, fabriqué en 1788, d'une valeur de 2 040 000 $. Génial. À présent, je peux bel et bien identifier les informations des objets que je touche. De cette façon, je n'aurai plus à craindre de ne pas savoir distinguer le vrai du faux pour les antiquités. Alors, où en es-tu de ton côté? Présidentier, c'est la première fois que je vois autant d'antiquités. Je ne sais même pas par où commencer. C'est vrai? Faisons comme ça. Parmi les pièces exposées ici, choisis celle que tu veux, considère-la comme la récompense pour m'avoir soigné aujourd'hui. Tout ce qui se trouve ici vaut au moins 1 million de dollars par pièce. C'est trop beau pour être vrai? Présidentier, ce ne serait pas un peu trop? Quoi? Tu penses que ces quelques objets ont plus de valeur que ma propre vie? Puisque vous le dites comme ça, présidentier, alors, je ne vais pas refuser. Vase en porcelaine bleue et blanche, fabriqué en 1862, d'une valeur de 1 070 000 $. Ce prix de vente est le double du prix réel. Il faut être fou pour acheter ça. Bouddha de jade artisanal, fabriqué en 2024, valeur de 800 $. C'est même un faux. Je n'en veux pas non plus. Ce tableau est une imitation de Tang Yin. Il est là pour faire le nombre. Il ne vaut rien. Présidentier a vraiment le coup d'œil. Elle l'a vu immédiatement. Cependant, la technique de reproduction de ce tableau est excellente. Plutôt, plusieurs grands maîtres s'y sont trompés. C'est donc une contrefaçon. Quel dommage. Vue de la cascade du Mont Lu, copie de 1988, valeur de 2000 $. Vue de la cascade du Mont Lu, peinte en 1516, valeur de 3 500 millions de $. Attendez, pourquoi ce tableau possède-t-il 2 types d'informations? Serait-ce que... Président Œillet, moi, je choisis ce tableau. Lin Yuan, tu ne te trompes pas? Bien que ce tableau ait une certaine valeur de collection, mais, après tout,
ce n'est qu'une copie. Je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, je veux vraiment ce tableau. Qu'est-ce qui arrive à ce jeune homme? Président, il a pourtant dit que c'est une copie, et il s'obstine quand même. J'ai vu plein de novices dans ce genre, ils pensent toujours. Avoir un œil d'expert, ils croient pouvoir dénicher une pièce authentique, mais ils finissent par dépenser leur argent pour acheter de la pacotille. Je parie que ce petit gars profite juste du fait que c'est Présidentier qui paie la facture. Donc même s'il achète un faux, ce n'est pas son argent qu'il perd. C'est clair. ZQ, ce gars sait très bien que ce tableau est un faux, et il vous demande quand même de l'acheter. N'est-ce pas jeter l'argent par les fenêtres? Et alors, si c'est un faux, ce n'est que quelques centaines de milliers de dollars. Tant que mon chéri l'aime, cette somme n'est rien du tout. Bonjour, nous prenons ce tableau. Très bien. Je n'ai pas vraiment fini par servir de bouclier. Si? En fait, vous aimez les gigolos? Attends une seconde. Qui est-ce que tu traites de gigolo? De qui je parle? Tu le sais très bien au fond de toi. Je suis navré de te décevoir, mais ce n'est vraiment pas mon genre. Votre carte. Présidentier, ce tableau, je vous l'offre. Lin Yuan, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est à mourir de rire. Utilisez l'argent de Présidentier pour acheter ce faux tableau, et ensuite rendre ce même tableau à Présidentier. J'ai déjà vu pas mal d'arnaqueurs dans les bars, mais des complices dans une salle de vente, c'est bien la première fois. Qui a dit que ce tableau était un faux? Est-ce que tu ne le sais pas? Ce tableau a déjà été examiné par tous les experts. Cette œuvre n'est rien d'autre qu'une vulgaire copie. Est-ce que tu suggères que tous ces grands maîtres se seraient trompés? Le verdict de ces experts ne peut pas être erroné. Cependant, qui a dit que ce cadre ne contenait qu'une seule toile? Qu'est-ce que vous voulez dire? À mon avis, tu ne fais que semer le trouble. Les experts ont déjà rendu leur verdict définitif. Que penses-tu? Pouvoir y changer? Mesdames et messieurs, quelqu'un aurait-il un couteau sur lui? Monsieur, la maison de vente n'a pas de couteau. Un coupe-papier ferait-il l'affaire? Oui, parfaitement. Attendez, qu'allez-vous faire? Jeune homme, même si ce tableau est une imitation, la technique utilisée est vraiment exceptionnelle. Il vaut bien quelques dizaines de milliers de dollars. Si vous donnez ce coup de lame, il n'aura plus aucune valeur. Laissez-le faire. Je veux voir quel tour il essaie de nous jouer. Dans ce cas, ouvre bien tes yeux. C'est incroyable. C'est à l'intérieur de ce tableau. On dirait qu'il y a vraiment quelque chose. Serait-ce qu'il savait qu'à l'intérieur de cette œuvre se trouvait quelque chose et qu'il m'a délibérément fait acheter ce tableau? Incroyable. C'est une peinture, et une autre œuvre était cachée en dessous. Heureusement que le système ne s'est pas trompé. Sinon, j'aurais vraiment perdu la face aujourd'hui. Dites-moi, jeune homme, comment saviez-vous qu'il y avait une autre peinture à l'intérieur de celle-ci? Eh bien, c'est grâce à ma propre intuition, bien sûr. L'intuition, ce tableau est passé entre les mains de tant d'experts, sans qu'ils ne remarquent rien. Et vous, par simple intuition, vous pourriez affirmer que ce tableau n'est pas ordinaire? Même s'il y a une autre peinture à l'intérieur. Et alors? Qui peut garantir que celle qui se cache en dessous est une œuvre originale? Jeune maître Zo a raison. Il se peut que le tableau à l'intérieur soit identique à celui de l'extérieur. Une simple contrefaçon. Exactement. Si c'était un original, pourquoi l'aurait-on recouvert par une fausse peinture? Pour savoir si c'est vrai, faisons appel à un expert, pour une expertise. Ce ne serait pas plus simple? Allez chercher Vénérable Yang. Un instant, Présidentier. J'y vais de ce pas pour demander à Vénérable Yang de venir. Lin Yuan, peux-tu m'assurer que ce tableau est authentique? Si ce n'est pas le cas, je peux prévenir d'avance Vénérable Yang pour que, au moins, nous puissions sauver la face. Rassurez-vous, Présidentier, je ne fais jamais rien sans en être absolument certain. Vénérable Yang, je vous prie d'expertiser cette œuvre pour voir s'il s'agit d'une contrefaçon. Très bien. Vénérable Yang,
Que voulez-vous dire par là? Ce n'est qu'une vulgaire copie, non? Regardez, cela vous a mis dans un tel état. Qui a osé dire que c'est un faux? C'est une œuvre authentique de Tang Ying. C'est le véritable vu de la cascade du Mont Lu. C'est impossible. Vénérable Yang, ne l'aviez-vous pas déjà expertisé? N'était-ce pas simplement une vulgaire copie? Comment? Jeune maître Zhu, seriez-vous en train de remettre en question mon expertise? Je suis dans ce milieu depuis 40 ans. Si j'ai fait une erreur la dernière fois, c'est parce que je n'aurais jamais imaginé que l'original se cachait à l'intérieur de cette imitation. Dites-moi, jeune homme, cette œuvre est-elle à vendre? J'en offre 50 millions de dollars. Non, 80 millions. On peut conclure l'affaire tout de suite. 80 millions pour l'original de Tanguin. J'en propose 1 milliard. 1 milliard de dollars? C'est une somme énorme. Je suis navré, messieurs, dames. Mais ce tableau, je l'ai déjà offert à Présidentier. Lin Yuan, tu es sérieux? C'est un véritable Tang Yin. Même dans une salle des ventes, il rapporterait au moins 3 milliards. Veux-tu vraiment me l'offrir? C'est toi qui as acheté ce tableau à l'origine. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas que l'on dise que je vise à tes crochets. Puisque mon cher et tendre le dit ainsi, alors j'accepte. Rentrons à la maison. Le niveau d'affection de la cible a été dépassé. Les récompenses sont doublées. Lin Yuan, il est encore tôt. Voudrais-tu venir faire un tour chez moi? Tu pourrais m'aider à vérifier de nouveau. S'il n'y a pas d'autres problèmes. Allô? Lin Yuan, on est déjà l'après-midi. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré pour le cours? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Zut! Ça fait si longtemps que je suis dehors que j'en ai oublié que j'avais cours aujourd'hui à l'école. Ne t'inquiète pas, délégué. Je reviens tout de suite. Présidente Ye, je suis désolé, j'ai un empêchement. Je dois retourner à l'école. D'accord. Alors je te raccompagne. Prends cette carte. Présidentier, qu'est-ce que c'est? Je vois que tu as du mal à te déplacer. Va donc t'acheter une voiture. Présidentier, ce n'est pas convenable. Si? Et pourquoi donc? Tu as pu me donner l'original de Tang Yin, alors pourquoi je ne pourrais pas t'offrir une voiture? En plus, à l'avenir, si j'ai besoin de toi, tu pourras venir plus rapidement. Bon, d'accord. Mon cher, à demain. J'ai l'impression d'être devenu un homme entretenu. Et toi, où étais-tu passé? Pourquoi ne reviens-tu que maintenant? Ne m'en parle pas. Je ne sais pas ce que j'ai mangé, mais j'ai failli ne jamais revenir. Après tout le mal que je me suis donné pour te créer une occasion d'être seul avec délégué, c'est vraiment dommage. Ah, au fait, tu n'y connais pas un rayon en voiture? Tout à l'heure, viens m'aider à en choisir une. J'ai bien entendu? Hier encore, tu ne m'as pas offert le 7 Rogue. Et aujourd'hui, tu veux déjà acheter une voiture? Dis-moi la vérité. Mon vieux, tu n'as quand même pas dévalisé une banque? Regarde-moi, est-ce que j'ai une tête de braqueur? Mais alors, d'où vient l'argent pour cette voiture? Ne t'occupe pas de ça. Alors, tu viens ou pas? Bien sûr, évidemment que j'arrive vite en route. C'est parti. Frère Yuan, regarde cette voiture, quelle puissance phénoménale. Et le rugissement du moteur, c'est une pure merveille. Et celle-là, incroyable. Ces lignes sont tellement fluides. Bon, après, ça coûte une petite fortune. Quant à toi, tu devrais plutôt te contenter d'une Mazda. Tiens. Mais ne serait-ce pas Lin Yuan? Qu'est-ce qu'un pauvre comme vous fait par ici? N'avez-vous pas entendu dire que Zosia était là?
Et vous avez débarqué exprès pour faire semblant de la croiser? Lin Yuan, laisse-moi être franche avec toi. Un va-nu-pied, dans ton genre, ne mérite absolument pas d'être avec moi. Toutes mes excuses. Est-ce que vous travaillez dans ce magasin? Si ce n'est pas le cas, veuillez ne pas me déranger pendant mon achat. Quoi? Tu vas vraiment acheter une voiture? C'est quoi ton problème? Tu crois que je ne le sais pas? Tu n'as même pas de quoi t'offrir une roue? Et tu veux acheter une voiture? C'est clair. C'était l'anniversaire de Zuxia hier. Jeune maître Chou lui a offert un collier qui vaut plusieurs milliers de dollars. Rien à voir avec toi, qui n'a offert à Zuxia qu'un gâteau à quelques dizaines de dollars. C'est moi qui ai été stupide. Si j'avais su qu'il existait des gens aussi ingrats sur cette terre, je n'aurais même pas acheté ce gâteau. Lin Yuan a sûrement vu que j'étais avec jeune maître Chou et il veut jouer les gros bras pour que je m'en morde les doigts. Avec ce petit numéro, j'ai hâte de voir combien de temps tu vas tenir. Serveur, venez ici. Bonjour madame, puis-je vous aider? Lin Yuan, tu ne voulais pas acheter une voiture? Serveur, montrez à ce M. Lin le modèle le plus cher de votre magasin. Lin Yuan, tu ne seras pas incapable d'assumer et de payer le moment venu, j'espère? Alors, tu veux me frapper maintenant? C'est pourtant Lin Yuan lui-même qui a dit vouloir acheter une voiture. Si tu n'en as pas les moyens, arrête de jouer aux riches et repars avec ton vélo en libre service. Monsieur, enfin. Ce n'est rien. Montrez-moi simplement votre voiture la plus luxueuse. Frère Yuan, la voiture la plus chère d'ici coûte au moins plusieurs millions de dollars. Est-ce que tu peux vraiment sortir une telle somme? Si tu veux, on ferait mieux de laisser tomber. Lin Yuan, même ton colocataire sait que tu n'as pas un sou en poche. Tu veux encore faire semblant d'être riche? Peut être dans une prochaine vie. Monsieur le serveur, je vous conseille de ne pas perdre votre temps. Même si vous l'emmenez voir la voiture, il sera incapable de payer une telle somme. Qui a dit que je n'en avais pas les moyens? Quoi? C'est la carte violet Black Gold. La carte violet Black Gold n'est-elle pas réservée aux milliardaires qui valent 10 milliards de dollars? C'est impossible. La carte violet Black Gold, même jeune maître Chou, ne peut pas l'obtenir. Lui, Lin Yuan, un pauvre type, comment pourrait-il posséder une chose pareille? Cette carte noire offerte par YeziQ est donc si puissante que ça. Maintenant, pouvez-vous m'emmener voir le véhicule le plus cher? Bien sûr, monsieur. Attendez, Lin Yuan, ne crois pas que je sois dupe? Cette carte violet Black Gold, tu as dû la trouver par terre quelque part, elle ne marchera jamais. Monsieur, c'est que... Ce n'est pas grave. Amenez-moi simplement voir la voiture la plus chère de votre concession. Si cette carte ne passe pas, je serai toujours ici. À ce moment-là, vous pourrez me punir comme bon vous semble. Bien, par ici, je vous prie. Allons-y. Oh, ça alors, frère Yuan. Cette voiture est vraiment magnifique. Elle doit bien coûter 3 millions de dollars, non? Monsieur, pour cette voiture, le prix total est de 27 millions de dollars. Combien? 27 millions de dollars. Frère Yuan, dis-moi la vérité. Est-ce que cette carte va vraiment fonctionner? Si ça ne passe pas, partons d'ici tout de suite. Tant pis pour. La honte. Ne t'inquiète pas. M. Lin, ce véhicule est le tout dernier modèle de cette année. C'est bon, ça suffit. Je n'ai pas besoin de savoir tout ça. Dites-moi seulement si cette voiture est bien la plus chère du magasin. Oui, c'est sans aucun doute la pièce maîtresse de notre collection. Elle vaut 27 millions de dollars et il n'en existe que 5 dans tout le pays. Très bien. On prend celle-là. Encaissez le paiement. Un instant, M. Lin. Je m'occupe immédiatement de la transaction et du contrat. Attendez. Cette voiture, je la prends. Je n'aurais pas imaginé que cette fille en cuir serait comme YeziQ, une récompense triple. Il semblerait que je doive trouver un moyen d'entrer en contact avec elle. Il y a une règle de premier arrivé. Premier servi, non? C'est moi qui ai acheté cette voiture en premier. Pour moi, il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Faisons comme ça. Je te donne 1 million de dollars de plus et tu me laisses. Cette voiture... 1 million de dollars? Beauté,
Vous n'avez pas besoin de lui donner d'argent. C'est un moins que rien. Il ne peut même pas sortir quelques dizaines de milliers de dollars. Alors comment pourrait-il sortir 20 millions de dollars pour acheter une voiture? C'est exact. Bouté, il a juste trouvé une carte de crédit noire et il veut jouer les riches pour supplier ma meilleure amie de se remettre avec lui. Est-ce vraiment le cas? C'est la pure vérité. Si vous ne me croyez pas, vous le verrez bien quand il essaiera de payer. Et moi qui pensais que quelqu'un me disputait cette voiture, je ne pensais pas que c'était un pauvre étudiant. Emeline, eh bien, Puisqu'elle dit cela, passez la carte, tout simplement. très bien. Paiement réussi, 27 millions de dollars ont été versés. À présent, cette voiture est à moi, n'est-ce pas? Emeline, voici les clés de votre voiture. Je vais chercher le contrat immédiatement. Tu n'as pas dit qu'il n'avait pas d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. Ce Lin Yuan n'est qu'un pauvre étudiant. Pour mon anniversaire, il ne pouvait même pas s'offrir un cadeau convenable. Il m'a même préparé un gâteau à quelques dizaines de dollars seulement. Un moins que rien comme lui ne peut absolument pas s'offrir une voiture aussi chère. C'est parce qu'une personne comme toi ne mérite qu'un gâteau à quelques dizaines de dollars. Toi, C'est de ta faute. Tu as gâché mes plans. Lin Yuan, tu vas me le payer. On s'en va. Génial. Petit, disons que je rajoute 5 millions de dollars de plus et tu me vends cette voiture. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que je sois à 5 millions de dollars près? Alors, que dois-je faire pour que vous acceptiez de me vendre cette voiture? Eh bien, cela dépend de votre sincérité. Écoutez, si vous acceptez de me vendre cette voiture, je peux, quoi qu'il en soit, accéder à votre demande. Quelles conditions? Je peux tout accepter. Écoute, mettons-nous d'accord dès le départ. Si ta condition est indécente, je n'accepterai jamais. Rassure-toi, je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Alors, tu es d'accord? Je n'ai jamais dit que j'allais te vendre la voiture. Mais te prêter cette voiture pour quelque temps, ça, je peux le faire. C'est d'accord. Je suis quand même curieux, une personne comme toi ne manque pas d'argent. Alors pourquoi tiens-tu tant à acheter cette voiture? C'est parce que je dois participer à une course et ce sont les seules performances qui peuvent répondre à mes exigences. Une course de voiture? Et tu sais vraiment conduire, toi? Et ne va pas cabosser ma voiture toute neuve. Ne t'inquiète pas, mes talents de pilote font partie des meilleurs de tout le pays. Ta voiture, je ne lui ferai aucun mal. Il ne suffit pas de se vanter. Alors que faut-il faire pour que tu me crois? C'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'emmener faire un tour, pour que je puisse voir tes talents de mes propres yeux. C'est d'accord. Donnez-moi les clés de votre voiture. Je n'ai jamais dit qu'on prendrait ma voiture. Si on ne prend pas la vôtre, comment puis-je le prouver? N'avez-vous pas une voiture, vous aussi? La mienne est une moto. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, cette moto? Si vous n'en avez pas envie, alors oubliez ça. Fanzy, on retourne à l'école. On y va, on y va. C'est bon, d'accord. Je vous emmène. Montez, tenez-vous bien. Je ne serai pas responsable si vous tombez. Je vous ai dit de bien vous tenir, pas de me serrer d'aussi près. J'ai enfin réussi à créer une occasion de nous rapprocher. Si je ne vous tiens pas fermement, ce serait une belle occasion de perdue, non? Et puis, vous avez dit que vous ne seriez pas responsable en cas de chute? Je n'ai pas d'autre choix que de bien m'accrocher. Vous? C'est juste que... Oh, et puis, peu importe, je vous préviens, si vous essayez quoi que ce soit d'inapproprié, je ne vous raterai pas. Ne vous inquiétez pas, je suis quelqu'un de... Yuan, je ne suis pas encore monté. Si vous partez, qu'est-ce que je fais? Moi? Mince alors. On est arrivé? Tu peux lâcher prise maintenant? Déjà arrivé? Et pourquoi pas? Tu as déjà eu un aperçu de ma conduite? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Eh bien, tout à l'heure, j'étais trop occupé par ton parfum délicat.
Je n'ai pas pu apprécier tes talents de pilote si on faisait. Encore un petit tour de piste? Tu veux bien répéter ça? D'accord, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je te prête la voiture, ça te va? C'est beaucoup mieux comme ça. Sœur Shu, la course va bientôt commencer. Et tu trouves encore le temps de batifoler avec ton petit ami? Xiao Chen, ne raconte pas n'importe quoi. Ce n'est pas mon petit ami. Je lui ai juste emprunté sa voiture pour participer à la course. Ah bon? Je pensais que Sœur Shu, tu avais enfin réfléchi et que tu étais prête pour une relation. Sœur Shu, si tu avais besoin d'une voiture, il suffisait de me demander pourquoi aller voir un étranger. Votre voiture est vraiment pas mal. Mais si vous participez à cette compétition, je crains que vous ne puissiez pas gagner. Sœur Shu, j'ai déjà modifié le véhicule, les performances ont été grandement améliorées, je vous garantis que vous remporterez le titre de cette course. Alors, faisons un essai. L'essai parlera de lui-même. Qu'est-ce que vous en dites, Sœur Shu? Voici ma version modifiée de l'enfant fantôme. Avec une panoplie complète de pièces de course haut de gamme, elle passe de 0 à 100 en moins de 4 secondes. Pour parcourir ce circuit, elle est plus que capable. Après ces modifications, cette voiture a l'air vraiment plus stylée. Et si j'emmenais aussi ma voiture pour la faire modifier? Modification de voiture de sport, enfant fantôme, produite en 2021 et valeur de 3 millions de dollars. Avertissement. Détection d'une défaillance critique dans le système de freinage. En cas d'utilisation intensive, il y a 98% de chances de panne. Xiaohu, donnez-moi les clés de la voiture. Je vais tester les performances de la machine. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? si je dis directement que la voiture a un problème, ils ne me croiront jamais. Il faut que je trouve un moyen. Pour qu'ils découvrent que les freins ne fonctionnent plus. Dites-moi, après avoir modifié une voiture, vous ne faites pas de vérification au préalable? Des vérifications? Tu essaies de m'apprendre mon métier? Des voitures, j'en ai modifié plus de 1000. Et même si ce véhicule avait un souci, je l'aurais déjà réglé. Tu t'inquiètes pour rien. Xiaohu est un ingénieur, spécialiste en préparation automobile. Une voiture qu'il prépare n'a jamais de problème. Mais la course va bientôt commencer. Une petite vérification avant le départ ne peut pas faire de mal, n'est-ce pas? D'accord, très bien. Sœur Shu, pas besoin d'inspecter. Ce gamin a juste peur que ma préparation soit défaillante. C'est bon. Je vais faire un tour sur le circuit pour lui montrer ce qu'elle a dans le ventre. Comme ça, on saura s'il y a vraiment un souci. Je vous ai pourtant prévenu. Vous devriez vraiment vérifier cette voiture. C'est moi qui ai modifié cette voiture. Je n'ai pas besoin de vos conseils. Vous? À une telle vitesse, si jamais les freins ont un problème, tout ira bien. C'est une impasse. Au bout se trouve une zone de sécurité constituée de gravier et d'un mur de pneus. En temps normal, même en cas de défaillance des freins, il n'y aurait aucun grave danger. Tant mieux alors. Mais au fait, pourquoi posez-vous cette question sur les freins? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Rien n'est moins sûr. On dirait bien que vous vous faites des idées. Xiaohu, c'est bon. On a vu ce qu'elle avait dans le ventre. Arrête-toi. Je ne demande que ça de freiner. Mais maintenant, on dirait que les freins lâchent. Les freins ont vraiment lâché? Comment as-tu pu le savoir à l'avance? Ce n'est pas le moment de discuter de ça. Tu devrais plutôt t'occuper de celui qui conduit la Xiu Xiaohu. Xiaohu, ne panique pas. Rétrograde pour ralentir et dirige la voiture vers la zone de sécurité devant toi. Vite. Vite. Laisse-moi te dire. Heureusement que tu ne roulais pas trop vite. Si tu avais accéléré davantage, ça ne se serait pas fini aussi simplement. C'est moi qui t'ai mal compris? J'aurais dû faire une vérification. Si j'avais été au volant tout à l'heure, ma vitesse aurait sûrement dépassé celle de Xiaohu.
Dans une telle situation, avec des freins qui lâchent, les conséquences auraient été terribles. Lin Yuan, puisque tu as été capable de voir que les freins de cette voiture avaient un problème, pour la course de demain, pourrais-tu m'aider à inspecter ma voiture? Pas de problème. Cependant, bien plus que l'inspection automobile, je suis encore plus doué pour examiner les corps. Gros dégoûtant. Pourtant, je n'ai pas tort. C'est bien moi qui ai découvert le parasite, dans la tête de Présidentier. D'un autre côté, si demain je remporte le titre de championne, je pourrais te donner une récompense. Ça alors. Yuan, tu te décides enfin à rentrer. Si je ne rentre pas, où suis-je censé dormir? Dans le caniveau? Bien sûr que non. Tu pourrais être dans un hôtel de charme. Ne raconte pas n'importe quoi. On vient tout juste de se rencontrer aujourd'hui. Tu es conscient que c'est seulement le premier jour? Pour faire un tour avec une jolie fille, tu as abandonné ton meilleur ami. Si tu la connaissais depuis quelques jours de plus, j'ai bien l'impression que tu ne franchirais même plus la porte de ce dortoir. Toi, c'est vraiment ce que tu penses de moi? Quel dommage. À la base, je pensais t'offrir un nouvel ordinateur dans quelques jours. Mais on dirait que ce n'est plus nécessaire. Père adoptif, j'ai eu tort. Tu resteras à jamais mon meilleur ami. Et pour cet ordinateur, tu penses que ce serait pour quand? C'est bon, c'est bon. Quand j'aurai un moment, j'irai t'en acheter un. J'ai des choses importantes demain. Je vais me coucher. Oh, j'oubliais, père adoptif. Délégué Su Yuvei est venu te chercher tout à l'heure. Je te conseille d'être prudent ces temps-ci. Ne joue pas sur deux tableaux. Faudrait pas que délégué s'en aperçoive. Toi, je te préviens. Si tu continues à raconter n'importe quoi sur ma vie sentimentale, tu peux faire une croix sur l'ordinateur. Mais, Su Yuvei, qu'est-ce qu'elle me voulait? Frère Yuan, pourquoi te lever si tôt? J'ai un truc à faire. Aujourd'hui, il y a cours. N'oublie pas de demander un congé pour moi. Tu es tellement pressé. Ne me dis pas que tu sors vraiment avec cette fille à moto? Vous voilà enfin? Où est la voiture? Rassure-toi, j'ai déjà demandé à Jiaohu et aux autres de faire les vérifications. Cette fois-ci, je t'ai même prêté une voiture toute neuve. Si tu ne gagnes pas le titre, ce sera à cause de ton manque de technique. Ne t'inquiète pas, ce titre de champion, je vais l'obtenir. Bonne chance. Bonne chance. On y va. Je l'avais dit. Ce titre, j'allais m'en emparer. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Alors, puisque tu as remporté la victoire, la récompense que tu m'avais promise, est-ce le moment de la recevoir? Il y a tellement de monde ici, pour ce qui est de la récompense. Comment ça? Tu essaies de te défiler? Eh bien, Quand est-ce que je me suis défilée? Moi, Shu Yao, je tiens toujours parole, ce n'est qu'une simple récompense, non? Allons-y. Sœur Shu, on n'a pas encore fêté ton titre de champion. Où est-ce que tu vas comme ça? Tiens ça. Je dois sortir un instant avec ce garçon pour une affaire. Ne nous attendez pas. Xiao Hu, j'ai bien l'impression qu'avec Sœur Shu, tu n'as plus aucune chance. On est arrivé. C'est juste là. tu ne disais pas que tu allais me donner une récompense? Mais je t'y ai amené, non? Quand je gagnais des prix lors de mes courses automobiles, j'adorais venir ici pour dénicher des trésors. Quand on a de la chance, on peut repartir avec plusieurs dizaines de millions de dollars.
La récompense dont tu parlais, c'était de m'emmener faire un tour dans la rue des Antiquaires? Et sinon quoi? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Rien de spécial. Je ne pensais pas que quelqu'un offrirait un cadeau aussi insolite. Cependant, Cependant quoi? je pourrais éventuellement te donner une récompense spéciale. Si jamais tu as un peu de chance, Qu'est-ce que tu veux dire par là? c'est très simple. Si aujourd'hui, tu m'aides à obtenir un trésor de grande valeur, je pourrais envisager de tenter un rendez-vous avec toi? Tu es sérieuse? Bien sûr que oui. Heureusement que j'ai mon système avec moi. Trouver un objet précieux, ce sera un jeu d'enfant. Qu'on soit bien d'accord, si je gagne, pour notre rendez-vous, tout se passera selon mes plans. Aucun problème. Je n'arrive pas à croire que ta chance soit aussi insolente. Allez, descends de la voiture. Il y a tellement d'objets, on dirait que je vais devoir les examiner un par un, lentement. Je ne peux pas baisser le prix, jeune homme. Se pourrait-il qu'un trésor soit apparu là-bas? J'ai vu ce trésor la première. Vous avez l'intention de me le voler ou quoi? Et alors, si vous l'avez vu? Vous n'avez pas payé. Ce trésor appartient toujours au patron. Monsieur, j'ajoute 500 $. Vendez-moi ce trésor. Et alors, si vous ajoutez de l'argent, il doit bien y avoir une règle du premier arrivé, premier servi. Madame, en affaires, on ne conclut la vente qu'une fois payé. Si vous n'avez vraiment pas apporté d'argent, je ne peux que le vendre à ce monsieur. Est-ce que quelqu'un peut me prêter de l'argent? Je vous rembourserai dès que j'aurai fait le retrait. Qui peut me prêter un peu d'argent? Mademoiselle, je n'ai pas assez d'argent sur moi. Pourriez-vous m'aider? En achetant ce trésor en premier, quand je serai rentrée chercher l'argent, je vous le rachèterai avec un bonus, d'accord? Eh bien, Pot de poterie artisanale moderne, fabriquée en 2009, contient une grande quantité de dollars en argent à l'intérieur. Les dollars en argent sont une excellente trouvaille. Je ne pensais pas que ce vieux pot contiendrait autant de trésors. Madame, ce pot ne semble pas avoir de valeur. Pourquoi voulez-vous absolument l'acheter? Qu'est-ce que tu en sais, mon garçon? C'est un objet ancien vieux de plusieurs siècles. S'il n'avait pas de valeur, est-ce qu'ils essaieraient de me le disputer? C'est un bon argument. D'accord. Puisque vous le demandez, alors nous allons vous rendre ce service. si cette chose est une imitation, et si cette personne est une escroc? Oh, regarde cette dame. Elle a l'air si honnête. Comment pourrait-elle être une escroc? Ne vous inquiétez pas, achetez-le, et je rentrerai immédiatement chercher l'argent pour vous. Puisque vous le dites ainsi, madame, alors cet objet, nous allons vous l'acheter. Monsieur, nous prenons ce pot. Bien. Jeune homme, tenez ce pot en céramique pour l'instant. Je rentre chez moi chercher l'argent pour vous payer. Mon garçon, je pense que vous devriez contacter les autorités sans plus attendre. Cette dame, on voit bien qu'elle ne reviendra jamais. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vraiment plus d'argent que de jugeotes. Même une arnaque aussi vieille que le monde, ils ne sont pas capables de la démasquer. Monsieur, si jamais cette femme ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait de cet objet? Ça ne me regarde plus. Vous avez déjà acheté l'article, la transaction est terminée. Ici, on n'accepte ni retour, ni échange. Vous voulez donc dire que cet objet nous appartient maintenant? Bien sûr. Cela signifie donc, si cette femme revient avec l'argent plus tard, nous pouvons choisir de ne pas vous le revendre? Tu ne crois quand même pas qu'après avoir acheté une contrefaçon, quelqu'un va te la racheter à prix d'or? Quel imbécile, il s'imagine encore qu'elle va revenir. Lin Yuan, c'est ton premier achat d'antiquité. Tu ne connais pas encore les ficelles du métier. Considère cette perte comme une leçon qui t'a coûté un peu d'argent. Cet objet a une grande valeur. Pourquoi parles-tu de leçons payées cher? Mon garçon, la vieille dame de tout à l'heure avait tout l'air d'une complice engagée par le patron. Tu ne crois tout de même pas avoir fait une bonne affaire? Si c'était vraiment une telle aubaine, penses-tu qu'elle serait pour toi? Crois-tu vraiment que la chance tombe du ciel comme ça? Ce bocal en terre cuite est une imitation flagrante. Il n'y a qu'un novice comme toi pour se faire avoir. Je sais parfaitement que ce bocal est une contrefaçon.
Ce jeune homme est bien têtu. Si vous saviez que c'est un faux, pourquoi auriez-vous payé pour l'avoir? Bien que le bocal soit une imitation, ce qu'il contient est un trésor. On ne peut plus authentique. À l'intérieur du bocal, À l'intérieur de ce bocal, il n'y a que des pièces d'argent. Oh mon Dieu! Autant de pièces d'argent? Si l'on calcule cela au prix actuel du marché, ça doit valoir au moins plusieurs millions de dollars. Lin Yuan, ne me dis pas que tu savais qu'il y avait ces pièces à l'intérieur. Quand tu m'as dit de l'acheter? Sinon quoi? Tu pensais vraiment que je te ferais payer pour un vieux bocal inutile? Allez, range vite ces pièces d'argent. Arrêtez tout. Je ne vends plus ce pot en terre cuite. Quant aux pièces d'argent à l'intérieur, personne ne les emmènera. Qu'est-ce que vous faites? Je ne vends plus cet objet. Est-ce que vous comptez me le prendre par la force? Monsieur, c'est vous qui venez de dire que l'affaire était conclue et qu'il n'y avait aucun retour possible. Et maintenant, vous voulez récupérer l'objet? Comment ça? Ce serait trop facile, non? Peu m'importe. Cet objet m'appartient. Personne ne partira avec. Vous? On nous a signalé une fraude. Il y a des escrocs ici. Arrêtez tous ces malfaiteurs immédiatement. Tu voulais encore essayer de me voler? Puisque tu as du cran, essaie un peu de le prendre pour voir. Et là, vous. Mademoiselle, vous faites erreur sur la personne. Je ne suis pas avec eux. Encore des mensonges. Tu sers de complice pour embrouiller les gens avec de la fausse marchandise. Et tu oses dire que vous n'êtes pas ensemble? Je ne vous mens pas, je ne suis pas un escroc. On se connaît tous les deux. Nous sommes amis. Vous ne me croyez pas? Demandez-lui. C'est exact. Ce pot est un faux, mais nous avons découvert que les pièces d'argent à l'intérieur sont authentiques. C'est pour cela que nous avons acheté ce pot. Alors comme ça, tu t'y connaîtrais en expertise d'objets anciens? Mais bien sûr, sans me vanter, en ce qui concerne les antiquités, je ne me suis jamais trompé. Je suis vraiment navrée. Je me suis trompée de personne tout à l'heure. Ce n'est rien, ma jolie. Si vous voulez m'arrêter, choisissez un endroit plus tard, et je vous laisserai faire ce que vous voulez. Toi? Tu n'aurais pas des goûts un peu spéciaux? Qu'est-ce que tu racontes? Quels goûts spéciaux! Je voulais juste savoir ce qu'on ressent quand on se fait arrêter. C'est pour me rappeler à chaque instant de ma vie de ne pas commettre d'erreur. Emmeline, nous avons une affaire en cours qui nécessite un expert en antiquité. Nous aimerions avoir votre aide. Est-ce que cela vous conviendrait? Pas de problème. Par contre, j'ai une condition. Tant que pour vous, Emmeline, votre demande n'est pas illégale, je peux tout accepter. Prêtez-moi vos menottes un instant. Pourquoi voulez-vous des menottes? Prêtez-les-moi et vous verrez. Emmeline, mais que faites-vous? Je ne fais que me protéger. J'aide votre équipe d'intervention, mais s'il m'arrivait des bricoles, qu'est-ce que je ferais? Regardez, si vous m'enchaînez maintenant, personne n'imaginera que je travaille pour vous. Je comprends mieux. J'ai manqué de réflexion. De quoi tu parles? Moi, je vois bien que, puisqu'elle est plutôt jolie, tu cherches à te rapprocher d'elle. Arrête de dire n'importe quoi. Ne va pas gâcher mon image. Emmeline, pouvons-nous à présent aller authentifier les antiquités saisies? Pas encore. Faut-il préparer des outils particuliers? Non, ce n'est pas ça. Écoutez, techniquement, je suis un criminel là. Comment pouvez-vous simplement m'inviter? Vous devriez m'emmener de force? Aïe. Ah, c'est comme ça? Oui, exactement. C'est la procédure. Je vois. Oh là là, doucement. Aïe aïe aïe. On dirait bien que ce gars est un maso. La prochaine fois, il faudra que je sorte la cravache. Emch. S'il vous plaît, Emmeline,
Aidez-moi à expertiser. Ces antiquités, La vache, il y en a tellement. je suis vraiment désolée, mais l'expert en antiquités sollicité par notre brigade est bloqué sur l'autoroute, sinon nous n'aurions pas eu besoin de demander votre aide, Emmeline. Eh bien, avec autant d'antiquités, je peux bien les expertiser, mais seul, ça va être un peu fatigant. Si seulement quelqu'un pouvait me masser les épaules. Je vais vous retirer les menottes, et je vous masserai les épaules, Emmeline. Waouh! Officier Zhao, comment pourrais-je te laisser me masser les épaules? Alors, Emmeline, que proposes-tu? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ne me dis pas que tu veux que ce soit moi qui te masse les épaules? Pourquoi pas? Je t'ai prêté ma nouvelle voiture. Non seulement tu as gagné la course, mais je t'ai aussi aidé à faire une affaire en or. Si tu ne me donnes aucune récompense, c'est une chose, mais me masser un peu les épaules, est-ce trop te demander? Oh, ça va, ça va. Ce n'est qu'un massage après tout. Je vais le faire. D'accord. C'est déjà mieux. Doucement, par ici. Maintenant, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Tout ça, c'est du vrai. Quant à ceux-là ici, ce ne sont que des imitations sorties tout droit d'une usine. Vous pouvez les traiter comme des ordures. Je vous remercie vraiment beaucoup, Emmeline. Vous m'avez vraiment rendu un grand service. C'est un jeu d'enfant. Au fait, officier Zhao, et si nous échangions nos coordonnées? Je suis désolée. Notre règlement nous interdit, pendant les heures de travail, d'accepter des demandes personnelles. Comment cela pourrait-il être une demande personnelle? Regardez, si jamais les antiquités que j'ai expertisées ont un problème, ou si vous avez besoin d'aide à l'avenir, si nous avons un moyen de nous contacter, ce sera bien plus simple de me joindre, non? C'est assez logique, finalement. Il y a autre chose? Officier Zhao, tenez, voici ma carte de visite. En plus de l'expertise d'antiquité, si jamais vos enquêtes deviennent trop fatigantes, venez me voir au salon de massage des pieds, je vous ferai une remise de 20%. D'accord. Tu travailles vraiment dans un salon de massage des pieds? Pourquoi pas? Alors, ce que tu disais sur l'examen de santé, c'était donc un véritable examen de santé? Ah non, 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 pas du tout. À quoi pensais-tu quand je parlais d'examen de santé? S'il en est ainsi, je veux bien que tu me fasses un petit examen de santé. C'est vous qui l'avez dit. Eh, Lin Yuan, à quel moment de la journée comptez-vous venir pour me soigner? zut, j'ai failli oublier cette affaire. Oh, alors président Théier, je suis vraiment désolé. J'ai été retenu par quelque chose. J'arrive tout de suite. Écoutez, j'ai une urgence. Je dois y aller. N'as-tu pas dit que tu allais m'examiner? Remettons ça à plus tard. Petit voyou, tu ne perds rien pour attendre. Sœur Lu. Petit frère, tu es enfin là. Tu es bien le premier à faire attendre Président Thiers. Mais je suis là maintenant, non? Très bien, soigne donc Président Thiers. Quand tu auras fini, j'ai un mot à te dire. J'ai vraiment cru que vous aviez oublié. Comment est-ce possible, président Thiers? Une affaire aussi importante, comment aurais-je pu l'oublier? Président Thiers, vous vous faites sûrement des idées. Vraiment? Bien sûr. Dites-moi, et si je commençais à vous soigner? Attendez. Je dois d'abord enlever mes vêtements. Ne te méprends pas, je t'en prie. J'ai une réunion cet après-midi
Mais j'ai oublié d'apporter des vêtements de rechange. Je comprends mieux. Alors je vais sortir d'abord. De toute façon, une fois changé, c'est pour toi que je serai apprêtée. Pourquoi es-tu timide maintenant? C'est bon. Ne t'occupe pas de moi. Continue le traitement. Je retournerai au bureau par mes propres moyens tout à l'heure. Tu n'as pas besoin de venir me chercher. C'est quoi ce bruit? GQ, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je reçois un soin médical. Un soin médical? Tu ne serais pas en train de me mentir? Passe-moi un appel vidéo maintenant pour voir. Zhao Fei. Ce que je fais ne vous regarde absolument pas. Présidentier. Le parasite dans votre cerveau, je pense que d'ici demain, il sera pratiquement guéri. Xiao Yuan. Merci infiniment. Président Ye, vous êtes trop aimable. C'est tout à fait normal. Très bien. Je t'ai enfin trouvé. Zhao Fei. Que fais-tu ici? Tu oses encore me demander? YeZQ, dis-moi d'abord ce que tu fabriques avec ce gamin en cachette dans un tel endroit. Zhao Fei. Ce que je fais, ai-je besoin de t'en rendre compte? Toi. D'accord, très bien. Ça fait une éternité que je te cours après et tu joues les saintes nitouches tous les jours. Et voilà le résultat? Derrière mon dos, tu traînes avec ce genre de type. Surveillez votre langage. Je suis simplement en train de soigner Présidentier. Soigner? Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Si elle était malade, elle irait à l'hôpital, elle n'aurait pas besoin, dans un endroit pareil, de se faire soigner par un gamin dans ton genre. Zhao Fei, tais-toi immédiatement. Alors quoi? J'ai gâché votre petit moment à tous les deux, et vous voilà hors de vous? C'est la dernière fois que je t'explique cela. Présidentier est venue me voir pour se soigner, parce qu'elle a un parasite dans le cerveau qui provoque des lésions. Et si elle m'a cherché, c'est parce que je suis le seul capable de la guérir, c'est compris? Tu as compris? Des bobards? Encore tes bobards. Un parasite? Tu plaisantes? Je savais que tu n'étais qu'un escroc. S'il est un escroc ou non, je suis seul juge. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez la leçon. ZQ, si je fais tout cela, c'est pour ton bien. Il est en train de te mentir, tu ne t'en rends pas compte? Je connais professeur Zhang, un éminent spécialiste en neurologie. Si tu ne me crois pas, je l'appelle à l'instant pour qu'il apporte les rapports d'examen. À ce moment-là, ce gamin-là, si ses mensonges seront démasqués, tout sera parfaitement clair. Tu refuses encore d'admettre tes torts? Le résultat des examens est déjà ici. Voyons ce que tu as encore à dire pour ta défense. Lin Yuan, dis-moi la vérité. As-tu vraiment menti à Présidentier? Ce n'est pas une plaisanterie. Si tu l'as vraiment trompé, personne ne pourra te sortir de là. Ne t'inquiète pas, Sœur Lu. Je n'aurai aucun problème. D'après les résultats du rapport, dans le cerveau de Présidentier, il n'y a absolument aucune trace de parasite. N'as-tu pas dit que dans la tête de ZQ, il y avait un parasite? Le rapport d'examen est déjà là. Je me demande bien ce que tu vas pouvoir dire maintenant. Lin Yuan, tu avais pourtant dit que tu n'avais pas menti à Présidentier? Pourquoi ne peuvent-ils rien détecter? Pourquoi? Parce qu'au fond, il n'y a absolument aucun parasite. Manager Lu, tout comme ZQ, tu t'es fait duper par ce gamin. Ce n'est rien d'autre qu'un pur et simple charlatan. J'avais l'intention, demain, d'aider Présidentier à se débarrasser définitivement de ce problème de parasite. Mais puisque certains ridicules individus insistent pour se donner en spectacle, je vais vous montrer de quoi il en retourne. Présidentier, installez-vous correctement, s'il vous plaît. Quel cinéma! Je ne peux pas croire que ce que nos instruments ne peuvent pas détecter, vous puissiez le faire apparaître, comme par magie. J'ai bien hâte de voir qui de nous tous finira par être le plus ridicule.
tout ce jeu d'acteur dure depuis trop longtemps. Où est ce parasite? Montre-le nous enfin. À quoi ressemble-t-il donc? Comment est-ce possible? Même avec mes instruments, je n'ai rien pu détecter. Alors, comment pouvez-vous savoir qu'il y a des parasites dans le corps de Présidentier? C'est impossible. C'est sûrement toi, gamin, qui a manigancé quelque chose. S'il a manigancé quoi que ce soit, Lin Yuan, je suis assez grande pour m'en rendre compte. Ce n'est pas à vous de dire n'importe quoi ici. Merci, à Yuan. De rien, présidentier. Vous êtes encore faible pour l'instant. Vous devriez rentrer chez vous, vous reposer. C'est vrai. Quand j'aurai repris des forces, je reviendrai vous remercier. ZQ, laissez-moi vous raccompagner. C'est inutile. Allons-y. Sir Lu, puisqu'il n'y a plus rien à faire, je retourne à l'université. Attends, une minute. Lin Yuan, est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose par hasard? Oubliez quoi? Tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais un service à te demander. Oui, c'est vrai. De quoi s'agissait-il déjà? Eh bien, ma famille me met la pression ces derniers temps, alors je voudrais que tu te fasses passer pour mon petit ami, que tu viennes chez moi pour rencontrer mes parents. Je dois prétendre être ton petit ami? Alors quoi, tu ne veux pas me rendre ce service? Non. Bien sûr que si. Même sans parler de jouer la comédie, même si Sir Lu, tu voulais vraiment que je sois ton petit ami, je le ferais de tout cœur. C'est bon, arrête de bavarder. Alors quand est-ce qu'on y va? Partons tout à l'heure, ma maison est un peu loin. On pourra peut-être revenir demain matin. Tu veux dire que je vais devoir dormir chez toi ce soir? Oui. Eh bien, au fait, ma voiture n'est pas revenue, et je n'ai pas encore demandé de congé à l'école. Et si nous... Ne t'inquiète pas, je vais conduire, te ramener à l'école, et on demandera ton congé. Non, attends. Sir Lu, réfléchis-y encore. Écoute, il faut bien y réfléchir. Pesez le pour et le contre. Lin Yuan, tu te décides enfin à revenir? Je suis juste venu demander un congé. Un congé? C'est ça. Le délégué? J'ai quelque chose de prévu. Je dois y aller. Il est bien mystérieux. Je veux bien voir. Pourquoi il demande un congé? Tu as pu poser ton congé? Alors nous sommes prêts à partir. Alors c'est ça? Il a déjà quelqu'un qu'il aime. Entrez. Qian est de retour. Maman. Voici le petit ami de Qian. Lin Yuan, n'est-ce pas? C'est exact. Tante, je suis venu en hâte. Et je n'ai pas eu le temps de préparer de cadeaux. Alors j'ai juste acheté quelques babioles. Pourquoi s'embêter avec des cadeaux? Entrez vite vous asseoir. Venez. Asseyez-vous. Xiaolin, quel est votre métier? Et quel est votre revenu annuel? Maintenant que j'ai ce système en main, gagner plus de 10 millions de dollars par jour n'est pas difficile. Mais si je le disais, personne ne me croirait. Mieux vaut rester modeste. Pour ne pas tout gâcher pour Sir Lu. Tante, je viens de commencer à travailler il y a peu. Actuellement, mon revenu annuel est d'environ quelques millions de dollars. Quoi? Quelques millions de dollars. Xiaolin. Et pour ce qui est de votre maison et de votre voiture? C'est fini? Sir Lu n'a pas vérifié les informations avec moi.
Je ne peux tout de même pas dire que je vis encore dans le dortoir de l'école? Eh bien, Maman, tu as l'air de mener un interrogatoire. C'est sa première visite. Et tu poses déjà tant de questions. Très bien, je n'en pose plus. Je vais voir ton père. Où en est le dîner? Vieux Lu. Que penses-tu du petit ami que Tian Tian s'est trouvé? Peu importe. Tant que notre fille l'aime, cela me convient. Comment peux-tu dire une chose pareille? Je trouve ce jeune homme charmant. Il est vraiment beau garçon. Si jeune et il gagne déjà 1 million de dollars par an. Notre Qian Qian a fini par trouver la bonne personne. Est-ce que tout cela est vrai? Nous n'en savons encore rien. Vieux Lu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le caractère de notre fille, c'est moi qui le connais le mieux. Si elle avait trouvé un aussi bon petit ami, aurait-elle attendu si longtemps, jusqu'à aujourd'hui, pour nous le présenter? Tu penses que tout cela est faux? D'après ce que je vois, il y a de fortes chances que Qian Qian ait trouvé quelqu'un pour nous jouer la comédie. Ce n'est pas possible. Si tu ne me crois pas, attends un peu et tu verras comment je vais les démasquer. Ma chère Xiaolin, mange donc un peu plus. Fais comme si tu étais à la maison. Xiaolin, Qian Qian, la route pour venir ici a dû vous épuiser. Finissez vite de manger, pour aller vous reposer un peu. D'accord, papa. Qian Qian, ta chambre, je l'ai entièrement nettoyée pour toi. Cette nuit, tu vas t'installer avec Xiaolin dans cette chambre-là. c'est que, en fait, je devrais plutôt dormir sur le canapé, moi. Tu es tout de même le petit ami de Qian Qian. Comment pourrions-nous te laisser dormir sur le canapé? Papa, je viens de me souvenir que nous avons encore une petite pièce. Au pire, laissez Lin Yuan dormir là-bas. Cette petite pièce-là, nous l'avons déjà remplie de briques. Ah, braque. Ce n'est rien. Je vais la ranger tout à l'heure et tout sera réglé. Pourquoi s'embêter? C'est bien trop de fatigue. N'êtes-vous pas ensemble tous les deux? Quel est le problème si vous dormez ensemble? Exactement. À moins que vous ne soyez pas vraiment en couple. Comment est-ce possible? S'il n'était pas mon petit ami, je ne l'aurais jamais amené ici à la maison. Eh bien, voilà qui est réglé. Puisque vous êtes en couple, pourquoi avoir peur de dormir ensemble? Bon, d'accord. Allez, mangez encore un peu. Sœur Lu, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que veux-tu qu'on fasse? On n'a pas d'autre choix que de dormir dans la même chambre. Alors, et si je dormais par terre? Certainement pas. Mes parents doutent déjà de notre relation. Si tu dors par terre maintenant, et qu'ils s'en rendent compte, tout sera gâché, non? Alors comment on fait? On devrait accorder nos violons d'abord, pour éviter de dire des bêtises le moment venu. C'est logique. Cependant, sœur Lu, on dirait que nous n'avons pas eu, depuis bien longtemps, de discussions vraiment profondes. Qian Qian, vous dormez? Maman va bientôt dormir. Mettons-nous d'accord. C'est d'accord pour dormir ensemble, mais tu n'as pas le droit de me toucher. Rassure-toi, sœur Lu. Je te promets de ne pas te toucher, ni de bouger d'un poil. Par contre, si c'est toi qui commences, je ne pourrai pas en être tenu responsable. Ceci dit, ce lit est vraiment trop petit. C'est le lit où je dormais quand j'étais petite. Plus tard, quand je suis allée à l'université, on ne l'a jamais changé. Et ce n'est rien. On va faire avec l'espace qu'on a. D'ailleurs, je vais dormir contre le mur pour t'empêcher de bouger dans tous les sens et de m'expulser du lit d'un coup de pied. D'accord. Lin Yuan, tu dors? Avec une telle beauté allongée à mes côtés, tu penses vraiment que je peux dormir? Pas encore. Pourquoi? Pour rien? C'est juste que j'ai un peu besoin d'aller aux toilettes. Quoi? Ne me dis pas. Que tu voudrais que je t'y accompagne? Pas du tout. Je demandais ça comme ça. Ah là là, donc tu demandais juste comme ça. Je pensais que toi, sœur Lu, tu avais l'intention de profiter de mon sommeil. Pour faire quelque chose de mal.
N'importe quoi. Qu'est-ce que je pourrais bien mijoter? Je disais bien que notre fille ne nous mentait pas. Si c'était la comédie, serait-il si proche? C'est vrai qu'elle n'a pas menti. Mais, avec tout ce boucan, est-ce que notre fille va tenir le coup? Mais bien sûr qu'elle va tenir. Et puis j'aimerais bientôt pouvoir porter mon petit-fils. C'est bon. Allons-nous-en vite? Ce serait mal vu qu'il sache qu'on écoutait. Tes vêtements et ton pantalon? Je vais les laver, mais plutôt ça pour l'instant. Sœur Lu, est-ce que tu pourrais sortir un instant? Alors tu joues les timides maintenant? Hier, tu n'avais pas l'air si modeste. Timide? C'est de toi que j'ai peur pour ta timidité. Le niveau d'affection de la cible a explosé. Mise à jour du système. Félicitations, vous venez d'acquérir une compétence. Réparation. Je peux réparer tout ce que je touche. Cette capacité est vraiment incroyable. Si j'utilise ce don pour restaurer des antiquités endommagées, je vais gagner une véritable fortune. Xiangqian. Xiaolin. C'est l'heure de se lever pour le petit déjeuner. On arrive, maman. Xiaolin, dis-moi, entre toi et Qiangshan, votre relation est tellement stable, quand est-ce que vous comptez vous marier? Eh bien, c'est à dire que... Maman, c'est un sujet dont nous avons déjà discuté. Tu n'as pas à t'en soucier. Très bien, très bien. Si vous avez des projets, tant mieux. Ha ha ha. Lin Yuan, tu ne m'as pas dit que tu voulais que je t'emmène faire un tour dehors? On y va. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. Oui, tout à fait. Je dois prendre cet appel. Allô? Où est-ce que tu te caches, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Hier, après que tu sois parti en congé, la déléguée est partie à ta recherche. Et elle n'est jamais revenue. Est-ce qu'elle est avec toi? Su Yuvei est sorti me chercher? Alors, tu ne l'as pas vue. Mais où peut-elle bien être? Serait-il possible qu'elle ait disparu? Que se passe-t-il? Un de mes amis a disparu. Il a disparu? Et si je demandais à quelqu'un d'aider à le chercher? Chercher de cette façon serait trop lent. Si tu n'as pas d'autre solution, tu devrais demander à Président Ye de t'aider. Président Ye, penses-tu qu'elle accepterait de m'aider? Je pense que pour Président Ye, tu es quelqu'un de spécial. Si c'est toi qui lui demandes, elle devrait accepter de t'aider. On laisse tomber. Pour ce genre de choses, je ne veux pas l'importuner. Alors, comment comptes-tu le retrouver? Oh, c'est ça. Je peux demander de l'aide à Officier Zhao. Elle travaille dans l'équipe d'intervention. Allô? Allô, Officier Zhao. Il y a quelque chose que je voudrais te demander. Un de mes amis a disparu. J'aimerais que tu vérifies les caméras de surveillance pour voir où elle est allée. C'est vrai? Envoie-moi ces informations. D'accord. Elle s'appelle Su Yuei. Les détails, je vais te les envoyer par message. Allô? Ah, je l'ai trouvée. Hier soir, elle a pris un taxi pour l'hôpital de Chengnan. Et après ça, elle n'est jamais ressortie. L'hôpital de Chengnan? D'accord, je vois. Merci beaucoup pour ton aide, Officier Zhao. L'hôpital de Chengnan? Qu'est-elle allée faire là-bas? Lin Yuan. Toi, comment es-tu arrivé là?
Impossible de te joindre par téléphone et tu ne vas plus en cours. Tout le monde au lycée pensait que tu avais disparu. Comment est-ce possible? Eh bien, je suis vraiment désolée. J'ai oublié de charger mon téléphone hier. Attends, mais comment as-tu fait pour me trouver ici? Je ne peux quand même pas lui dire que j'ai demandé aux autorités de vérifier les caméras de surveillance pour te localiser. C'est une longue histoire. Ah, au fait, qu'arrive-t-il à ta mère? Je l'ignore. Elle est tombée gravement malade soudainement, et même les médecins n'arrivent pas à en trouver la cause exacte. Lin Yuan, pourrais-tu m'aider à prévenir le lycée pour que je puisse prendre quelques jours? Je dois rester ici pour m'occuper d'elle. On verra pour le congé plus tard. Laisse-moi d'abord examiner ta mère. Qui sait, je pourrais peu être la soigner. Lin Yuan, ne plaisante pas. Tes résultats ne sont même pas aussi bons que les miens. Même les médecins n'ont rien trouvé. Je crains que tu ne sois pas capable de voir de quel mal elle souffre, n'est-ce pas? Eh bien, ne le saura-t-on pas en essayant? D'accord. Alors regarde. Symptômes de la cible. Insuffisance cardiaque aiguë. Souhaitez-vous utiliser la compétence pour effectuer la réparation? La compétence de réparation est vraiment utile, mais si j'utilise directement la réparation du système, cela éveillera certainement des soupçons. Il semble que je doive trouver quelque chose pour me couvrir. Dites-moi, Yu Wei, est-ce que vous auriez des aiguilles d'acupuncture? J'ai appris quelques techniques d'acupuncture. Avec les aînés de ma famille, cela pourrait être soulager les symptômes de votre mère. Des aiguilles d'acupuncture? Lin Yuan, es-tu certain que ça ira? Ne t'inquiète pas, je ne fais jamais de choses dont je ne suis pas sûr. Madame, comment vous sentez-vous? C'est étrange. Ma poitrine semble moins oppressée et je respire plus facilement. Le rythme cardiaque, la tension artérielle, toutes les données sont normales. Lin Yuan, merci infiniment. Au fait, tante vient tout juste de se rétablir. Elle doit encore rester en observation à l'hôpital 2 jours pour bien se reposer. Alors maintenant, je n'ai plus besoin de vous aider pour votre congé? Oui. Wei, va en cours. Tout va bien ici pour maman. Maman, je retourne en cours d'abord. Alors, s'il y a le moindre problème, tu dois absolument me le dire. D'accord. Au revoir, tante. Au revoir. J'y vais. D'accord. Lin Yuan. Oui? Merci d'avoir aidé ma mère à guérir. Je vais faire de mon mieux pour gagner de l'argent et te rembourser. Enfin, ne dis pas ça, ce n'est pas pour l'argent que je t'ai aidé. Alors, comment voudrais-tu que je te remercie? Tu ne vas quand même pas me demander de me donner à toi en guise de remerciement? Mais pas du tout. Nous sommes camarades, s'entraider mutuellement, n'est-ce pas tout à fait normal? Ah. C'est vrai. D'ailleurs, tu as déjà une petite amie, alors même si je voulais m'offrir à toi, cela ne servirait à rien. Attends une seconde. Depuis quand est-ce que j'ai une petite amie? Est-ce que je me trompe? Ce jour-là, je t'ai vu monter dans sa voiture, et en plus, vous étiez ensemble dans la voiture. Arrête. Tu parles de Lu Qianqian, n'est-ce pas? C'est ma supérieure hiérarchique. Ta supérieure, vraiment? Ah. Bien que notre relation soit un peu complexe, ce n'est vraiment pas ma petite amie.
Tu ne me mens pas? Bien sûr que non. Délégué, tu es en train de... Ne te méprends pas. J'avais juste peur que tu veuilles encore sécher les cours. Mais ce n'est pas nécessaire d'agir ainsi. Quoi? Tu te sens lésé maintenant? Comment est-ce possible? Je pense juste que si l'on se rapprochait encore un peu, ce serait parfait. Alors, puisque tu as aidé ma mère pour ses soins médicaux, je vais t'écouter pour cette fois. Délégué, tu es tout de même la plus belle fille de notre école. Si tu t'accroches à moi comme ça, tu n'as pas peur de ne plus jamais trouver de petite amie? Si je n'en trouve pas, tant pis. Si vraiment personne ne veut de moi, tu n'auras qu'à t'en occuper toi-même. Quoi? Je suis fini. Cette fois-ci, Su Yuvei va-t-elle vraiment me coller et ne plus jamais me lâcher? Zhou Xia, regarde vite. N'est-ce pas, Lin Yuan? Comment se fait-il qu'il soit avec la belle Su Yuwei? Depuis qu'il a rompu avec toi, non seulement il a acheté une voiture de sport, mais en plus il se rapproche d'elle. Penses-tu qu'auparavant, il ne faisait que jouer les modestes pour mieux te surprendre? Le genre de personne qu'il est, tu penses que je ne le connais pas? Lui, un génie caché? Je parie qu'il fait semblant d'être quelqu'un d'important, rien que pour attirer Su Yuwei. Tu as raison. Depuis qu'il a acheté cette fameuse voiture, on ne l'a jamais vu ici à l'école. Je commence à me demander s'il n'a pas fini par la rendre. C'est une certitude? Un pauvre type comme lui, comment pourrait-il s'offrir une voiture de sport aussi chère? Attendons de voir. Le moment venu, quand je demanderai à jeune maître Chou d'intervenir, il sera facile de démasquer sa vraie nature. Allons-nous-en? D'accord. C'est fini. Désormais, interdiction de sécher les cours. Je vais te surveiller de près. Délégué, rassurez-vous, je vous promets qu'à l'avenir, je ne manquerai plus jamais un seul cours. Eh bien, toi alors, qu'est-ce qui t'arrive? Comment se fait-il que tu sortes encore avec délégué? Qu'est-ce que tu entends par là? Mais à quoi est-ce que tu penses toute la journée? D'abord la fille à moto, et maintenant la beauté du campus délégué. Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as bien pu leur raconter pour les charmer ainsi? Eh bien, je n'y peux rien. J'ai trop de charisme. Si tu avais des super pouvoirs, tu pourrais en faire autant. Eh, c'est pas faux. Si je pouvais m'offrir une voiture de sport à plusieurs dizaines de millions de dollars, je n'aurais pas de mal à séduire la beauté du campus. Laisse tomber. Je vais sagement retourner jouer à Valorant et chercher de la compagnie, la basse. Toi, tu n'iras jamais bien loin avec cette attitude. Allô? Quoi? Ils t'ont mise à la porte? Dépêchez-vous d'enlever toutes vos affaires, ne restez pas dans mes pattes. Mais notre contrat de location n'est pas encore terminé. Comment pouvez-vous nous expulser sans aucune raison? Quelqu'un m'a proposé un prix d'or pour ma maison, alors je dois évidemment vous mettre dehors en priorité. Partez vite. Ne m'empêchez pas de gagner mon argent. Alors vous devez au moins nous rembourser le reste du loyer, non? Rembourser? C'est déjà bien que je ne vous réclame pas des frais d'indemnité. Si vous n'aviez pas habité ici, ma maison serait déjà vendue depuis longtemps. Oh tante, si vous n'avez pas d'argent, ne louez pas de maison alors. Laissez vite votre bon à rien de fils vous ramener à votre campagne natale, hein? Vous, si aujourd'hui vous ne me remboursez pas le loyer, n'espérez même pas me faire partir. Maman? Tiens. Oh? Qui a osé? Lever la main sur ma mère? Aucun doute là-dessus. Eh, c'est bien moi qui ai fait le coup. La maison que vous visitiez, elle me plaît maintenant. Y a-t-il un mal à chasser deux misérables rats comme vous de cet endroit? Lin Yuan, tu n'étais pas si doué? Tu avais les moyens d'acheter une voiture, pourquoi n'as-tu pas l'argent pour acheter une maison à ta mère? Au fait, où est ta voiture? Tu ne pouvais sans doute plus payer le loyer et on est venu la reprendre, n'est-ce pas?
Alors c'est vous deux qui manigancez derrière mon dos. Tout à fait. C'est moi. Aujourd'hui, non seulement je vais te mettre dehors avec ta mère, mais je vais aussi te punir sévèrement. Allez-y. Dégage. Depuis quand Lin Yuan sait-il si bien se battre? Maman, allons-nous-en. Arrêtez-vous. Cette maison, désormais, elle m'appartient. Et vous, que croyez-vous faire en entrant là-dedans? C'est exact. Jeune maître Chou a raison. Cette maison n'est plus à votre disposition. N'espérez même pas y entrer. Qui a dit que je voulais vous louer quoi que ce soit? Et qu'est-ce que tu comptes faire alors? J'emmène ma mère s'acheter un nouvel appartement. Ça pose un problème? Acheter un appartement? Sais-tu combien coûte le mètre carré ici? Un misérable comme toi, même en travaillant toute une vie, ne pourrait même pas s'offrir un coin de toilette. Exactement. Tu ne crois tout de même pas que parce que tu arrivais à peine à payer le loyer ici, tu pourrais carrément acheter? Mon Dieu, cette voiture, elle doit valoir au moins 20 millions de dollars. Votre voiture a été lavée, je vous l'ai apportée. Je vous demande pardon. Qu'est-ce que vous venez de dire? Toi? Ne t'imagine pas que louer une voiture de luxe pour frimer va changer quoi que ce soit? Je n'y crois pas une seconde. Ici, à Manoir Jiahao, les maisons coûtent toutes des centaines de millions. Tu aurais vraiment les moyens d'acheter? Quel culot. Quoi? Tu veux acheter une maison ici? L'immobilier est vraiment cher dans le coin. Si jamais tu manques d'argent, je peux t'en prêter. Ce n'est pas nécessaire. Une somme pareille, je peux tout à fait me le permettre. Maman, viens avec moi. Allons choisir une maison. Oh. J'ai hâte de voir. Comment tu vas t'en sortir quand tu n'auras pas de quoi payer? Ça va être un beau désastre. On y va? Maman, regarde et dis-moi, quelle maison te plaît? Bonjour monsieur. Est-ce pour une visite immobilière? Présentez-moi directement les meilleures propriétés que vous avez ici. Monsieur, notre villa la plus prestigieuse commence à un prix de 300 millions de dollars minimum. Êtes-vous certain de vouloir la voir? Quoi? À partir de 300 millions? Heureusement que l'argent récompensé par le système est suffisant. Autrement, j'aurais vraiment perdu la face. Alors? Tu ne peux pas sortir cette somme? Si tu n'as pas l'argent, pourquoi venir acheter une maison? D'après moi, présenter un bien à un tel gueux, c'est de la pure perte de temps. Vos vigiles sont incroyables. Comment peuvent-ils laisser entrer des fauteurs de troubles comme ça? Vigiles? Monsieur, si vous n'achetez pas, veuillez sortir. Qui a dit que je n'achetais pas? Tu continues à vouloir frimer sans un sou. 300 millions. Es-tu seulement capable de les sortir? Mon garçon, il faut savoir garder sa dignité. Qui a dit que je n'en avais pas les moyens? Payer par carte. Attendez. Yozikyu? Que fait-elle ici? Jeune maître Chou? Qui est cette femme? Tu ne le sais même pas? Eh bien, elle est la présidente de groupe Longtang, Yozikyo. La présidente de groupe Longtang? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? C'est évident, non? C'est certain. Elle a aussi des vues sur cette villa de prestige. C'est réglé. Même si ce Lin Yuan peut sortir 300 millions de dollars, il ne pourra jamais rivaliser avec Présidentier. Cette villa, je la prends. Présidentier, je suis vraiment navré. Cette propriété intéressait déjà ce monsieur avant. Je le sais. C'est justement pour ça que je la veux. Maintenant, ça va être intéressant. Cette maison, je l'offre à Emmeline, en guise de récompense. C'est n'importe quoi. Présidentier n'était-elle pas censée venir pour lui disputer la villa de prestige?
Comment a-t-elle pu la lui offrir? Lin Yuan n'est-il pas un simple étudiant? Comment a-t-il pu entrer en relation avec la présidente du groupe Longteng? C'est incroyable. Attendez, Ye, présidente Ye. J'ai quelques économies personnelles. Je ne voudrais pas que vous fassiez de tels frais pour moi. Pourquoi être si poli avec moi? Je ne t'ai pas encore donné ta récompense pour m'avoir soigné. C'est un petit geste. Ne refuse pas. Alors, puisque présidente Ye le dit, eh bien, je ne vais pas refuser. Que se passe-t-il entre vous? Comment se fait-il que tu connaisses la présidente du groupe Longtang? Présidente Ye, ne l'a-t-elle pas dit? Je l'ai soignée pour ses migraines, elle me remercie, c'est aussi simple que ça. Es-tu sûr que tu as seulement soigné son mal de tête? Tu n'aurais pas utilisé des moyens malhonnêtes? Toi, c'est ainsi que tu me vois? Hein? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi t'offrirait-elle une villa valant 100 millions de dollars? Votre relation à tous les deux est-elle vraiment si simple? Voyons, qu'est-ce que vous racontez là? Nous n'avons qu'une relation tout à fait banale. Vraiment juste une relation banale? Au fait, puisque je suis désormais le propriétaire ici, n'ai-je pas le droit de mettre certains individus indésirables à la porte? Lin Yuan. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ce n'est rien de spécial. Tu as comploté avec le propriétaire pour mettre ma mère à la rue. Maintenant, que je te mette à la porte à ton tour, qu'est-ce que ça pose un problème? Je suis aussi propriétaire ici. De quel droit veux-tu me chasser? C'est vrai? Le contrat de vente fait voir. Jeune maître Chou, écoutez, vous n'aviez pas dit que vous achèteriez ma maison? Si vous signez le contrat maintenant, je vous le remettrai immédiatement. N'y pense même pas. S'il avait vraiment de l'argent, il s'intéresserait à ta vieille maison de seconde main? Ce n'est pas que je ne l'achète pas. Mais pour une telle somme, je dois bien y réfléchir, non? Vous savez? D'accord. Vous vous moquez de moi. Depuis le début, vous n'aviez jamais l'intention d'acheter ma maison, c'est ça? Sécurité. Mettez-le-moi dehors. On Lin s'en va. Yuan. Espèce de sale type. On va Dehors. s'occuper de ton cas. Lin Yuan. Lin Yuan. Adieu. Présidentier, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous remercie vraiment beaucoup. Dites-moi, et si je vous raccompagnais? Ce n'est pas pressé. Emmeline, qui est la jeune demoiselle. À côté de vous, vous ne me la présentez pas? C'est que... Lin Yuan. Le fait que tu sèches encore les cours est une chose, mais tu m'as aussi laissée toute seule en classe. Lin Yuan. Ma mère a dit que tu étais partie tôt, et elle demande quand tu rentres pour le dîner. Pardon? Quoi? Lin Yuan. Tu n'as pas l'intention de nous donner une explication? Ciel, que l'on me punisse.